you better come check this fucking chick out. Quand Jordan Belfort, joué par Leonardo DiCaprio, rencontre pour la première fois Naomi dans le film Le Loup de Wall Street, c'est un véritable choc. Au premier regard, il tombe complètement amoureux. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul. I would fuck that girl if she was my sister. I would let that girl give me fucking AIDS. Jordan sait qu'il est en position de force. On est chez lui, c'est sa fête et il connaît tout le monde. Il compte bien tourner cette situation à son avantage. Sous l'impulsion de ses amis, il décide alors d'aller à sa rencontre. Mais Jordan n'est pas fou. Il sait que sur les femmes incroyables comme ça, l'entrée en matière est capitale. D'autant plus qu'il est déjà marié et que sa cible Naomi est accompagnée d'un homme qui semble être son mec. Il va donc devoir user de ses meilleures techniques d'influence et de séduction pour l'attirer dans son lit et se débarrasser de la concurrence. Sa première action est de demander à son ami de le présenter. Pour comprendre cette stratégie, il faut revenir au début de la scène. Il a remarqué lors de son arrivée qu'elle se connaissait. Il utilise donc son ami comme intermédiaire pour faire son approche. This is my friend Naomi. C'est ce qu'on appelle utiliser le contexte social. En procédant ainsi, Jordan se met automatiquement en position de force et de personne de confiance auprès de Naomi. Chose qui serait complètement impossible s'il n'avait aucun ami en commun avec elle. Vous l'avez compris, l'avantage d'une amitié commune avec la fille que vous convoitez est énorme. Et vous pouvez appliquer cette stratégie dans n'importe quel contexte social tant que vous connaissez une personne en commun. Si par exemple un ami vous présente une fille lors d'une soirée ou d'un meeting pro, vous n'aurez pas à lutter pour démontrer que vous êtes une personne digne de confiance. Le bouclier anti-relou sera automatiquement baissé et votre rencontre sera beaucoup plus facile. Bien sûr, pour Jordan, c'est beaucoup plus facile car il est le propriétaire de la maison et l'organisateur de la fête. Il connaît donc tout le monde. Le contexte est largement en sa faveur. Et sa rencontre avec Naomi est naturelle et équilibrée. Il n'est pas venu en total inconnu dans une position de demandeur d'attention. Hi, Naomi. nice to meet you. Naomi, nice to meet you. Nice to meet you. We've got an awesome place here. I don't think I've ever been in a house this big before. Oh, really? Yeah. Beautiful beach out there. Vous n'êtes pas passé à côté, il ignore volontairement l'homme qui accompagne Naomi. Yeah. Beautiful beach out there. Blair Hollingsworth. Hi, Blair. Nice to meet you. Et dans le cadre de cette scène, ça fonctionne plutôt bien. Car d'une part, on est au cinéma, donc ça rend la scène encore plus marrante. À l'instar de ses amis, on est tous derrière Jordan dans sa quête de séduction. Et on prend un malin plaisir à le voir ignorer le gars qui semble être le mec de Naomi. D'autre part, ça fonctionne car Jordan est le propriétaire des lieux. Il est donc en situation de supériorité. C'est lui le boss, il ne risque pas grand-chose. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas quelque chose que je vous recommande de faire. D'une manière générale, ignorer les proches de votre cible est une mauvaise idée. Si la fille que vous convoitez est avec son copain et que vous décidez de l'ignorer volontairement, vous vous mettez dans une situation à risque. Il va sentir que vous essayez de l'exclure de la conversation pour draguer sa copine. Et à moins qu'il soit vraiment impressionné par vous au point de ne pas réagir, il ne va logiquement pas rester sans rien faire à vous regarder tranquillement draguer sa copine. Blair Hollingsworth. Hi, Blair. Nice to meet you. Name's Blair, right? Yeah. Vous représentez une menace pour lui. Donc, il va tout faire pour vous écarter. Verbalement, en reprenant fermement la parole et l'attention. Physiquement, en s'interposant ou en vous provoquant. C'est d'ailleurs exactement ce qui va se passer par la suite pour Jordan Belfort. La seule fois où vous êtes autorisé à ignorer un homme qui tourne autour de votre cible, c'est lorsque celui-ci n'est ni son ami, ni son copain officiel, mais qu'il lui tourne autour en même temps que vous interagissez avec elle. En faisant preuve d'indifférence à ce moment-là, vous démontrez que sa présence n'est pas inquiétante, car vous avez suffisamment confiance en vous. Hi, Blair. Nice to meet you. Name's Blair, right? Yeah. You like to jet ski? La question semble anodine, mais elle ne l'est pas. Elle renforce son statut social. En effet, seule une personne riche peut suggérer que le jet ski est une activité commune et qu'en posséder un est d'autant plus banal. Aussi, en posant cette question, il attend une réponse positive. Après tout, qui n'aime pas le jet ski? Il pourra certainement proposer une activité de jet ski plus tard pour la revoir. Malheureusement, ce n'est pas la réponse qu'il attendait. You like to jet ski? I've never done it before. Il va immédiatement changer de stratégie et décide non pas de la convaincre de faire du jet ski, mais de renverser la situation en utilisant la taquinerie. Avant de vous montrer la suite, petit point important. La taquinerie ou déclaration personnelle est une affirmation ou une supposition concernant votre interlocuteur, dans un but volontaire de se moquer gentiment, sans méchanceté. C'est un excellent moyen de véhiculer des émotions chez une fille. Et à votre avis, quelle va être sa réplique parmi les 3 propositions de taquinerie que je vais vous faire de suite? Réponse A, je te voyais comme une professionnelle du jet ski, je suis déçu. Réponse B, avoue, c'est parce que tu as peur des requins. Réponse C, je suis sûr que c'est parce que tu sais pas nager.
Eh ben, aucune des trois, Jordan Belfort va être encore plus subtile que ça. You've never jet skied in your life? No, I've never jet ski. Never been on a jet ski? No. En posant 3 fois la même question avec le sourire, il indique que sa situation est presque honteuse et se moque d'elle gentiment sans le verbaliser complètement. Revoyons la scène en entier. You like to jet ski? I've never done it before. You've never jet skied in your life? No, I've never jet ski. Never been on a jet ski? No, I How many haven't. times are you gonna ask her? She's never been on a jet ski. Ignoré depuis le début, le copain qui voit Jordan Belfort mener son petit jeu avec sa nana est maintenant suffisamment agacé. Il profite de cette taquinerie pour prendre la parole et tenter de déstabiliser Jordan Belfort pour reprendre le dessus. Why How many haven't? times are you gonna ask her? She's never been on a jet ski. Voyons comment Jordan réagit à cette attaque. I don't know, I might ask her a couple more times. Au lieu de se justifier ou pire de s'excuser, Jordan Belfort fait l'exact opposé. Il assume 100% sa taquinerie I don't know, I might ask her a couple more times. et soumet l'idée qu'il pourrait l'exagérer encore plus. On appelle ça imposer un cadre. Il choisit ses mots et ne se fait pas imposer son comportement par un autre. Il vient de démontrer calmement qu'il garde le contrôle hiérarchique sur la situation. C'est lui qui domine, sans insulte et sans violence. Malheureusement pour Jordan, sa femme qui observe la scène depuis le début décide de saboter la rencontre. Et donc, elle envoie son ami le chercher. Jordan, Teresa need your help. Yeah, I'll be on a couple minutes. Just tell her I'll be on a couple minutes. Why don't you tell your wife that? Mais Jordan, en tant que petit filou, ne se laisse pas décourager et tente de reprendre le contrôle de la situation. I might do that, but I'm having a conversation. What, my You know what? I secretary? think, No, it's, not my I think we should. I think we should get Finish my going. Wait, where you guys going? We can No, stay no, no. for a drink. Yeah, stay for a drink. Ça aurait pu marcher, mais son meilleur ami a la brillante idée de se masturber juste à côté d'eux. Let us stay for a little bit. What's the big deal? Johnny, what the fuck are you doing? You guys, you're gonna have to excuse my friend. Ce qui met un terme à la rencontre et qui provoque le départ de Naomi et son copain. Peu après cette première rencontre, Jordan a pu récupérer le numéro de Naomi via leur ami en commun. Il l'a invitée à dîner et la scène suivante se situe dans un restaurant de New York. So Bay Ridge, that's near Staten Island, right? Brooklyn, across the Verrazano Bridge. Saturday Night Fever territory. That's right, Guinea Gulch. We call the Verrazano Bridge the Guinea Gangplank. Au début de la scène, on se rend compte que l'échange est platonique et assez formel. La conversation tourne autour de son quartier et de ses origines. Mais Jordan n'est pas là pour parler de ça. Donc à plusieurs reprises, il va tenter de sortir de ce schéma pour basculer vers un échange plus personnel et plus flirty. Au lieu de s'enfermer sur un échange géographique chien à mourir sur les quartiers et l'architecture de Brooklyn, Jordan Belfort tente de repositionner le sujet de conversation sur elle. Il commence donc par faire une supposition sur ses origines, en prenant en compte les faits précédents. So I presume you're Italian? On my dad's side, Ce qui va tendre vers une conversation plus personnelle et faire progresser le niveau d'intimité. I'm also Dutch, German, English. I'm a mutt. And you're a mutt. Il aurait toutes les possibilités pour la questionner sur les origines de sa famille, mais il décide de se concentrer sur le mot mutt, qui veut dire bâtard en français. And you're a mutt. C'est une façon pour lui de rebondir uniquement sur le qualificatif qui la concerne, pour repositionner la conversation sur un échange plus taquin. Malheureusement, il n'aura pas le temps de développer, qu'elle sera déjà repartie sur des explications soporifiques sur sa famille. Yeah, I still have family over there, though, in London. My Aunt Emma, she's the best. Very British, you know. She's a classy lady. That explains it then. Il profite de cette fenêtre de tir pour créer une rupture de pattern. Il coupe le fil de la conversation et génère une curiosité telle que Naomi est obligée de stopper ses explications pour l'écouter parler. Explains what? Explains you. Il peut ainsi remettre du flirt dans l'échange et recadrer la conversation du date. I mean, you're a duchess, right? You're the Duchess of Bay Ridge. Le date étant recadré sur une forme plus intimiste, elle va maintenant faire quelque chose de très intéressant. So I was, a little surprised you asked Christy for my number. Avec cette remarque, qui est en réalité une question cachée, elle cherche à connaître les intentions profondes de Jordan vis-à-vis d'elle et à se renseigner sur ses envies futures. Et surtout, en prenant soin de ne pas encore dévoiler les siennes. Prenons un exemple connu de tous. Vous êtes sur une application de rencontre, vous venez de matcher avec cette fille, et après 2-3 échanges par texte, elle vous pose cette fameuse question. Tu recherches quoi ici ? Comme Naomi, votre match cherche à se renseigner sur vos réelles intentions. L'erreur serait de répondre factuellement à la question ou de vous justifier sur votre présence sur l'application. Car vous avez une chance sur 2 que votre réponse ne corresponde pas à ce qu'elle souhaite entendre. Mais vous ne voulez pas non plus ignorer totalement la question pour éviter de passer pour un lâche qui n'assume pas ses choix. Le mieux est d'assumer vos intentions en laissant une porte ouverte à d'autres possibilités. Si vous voulez en savoir plus, on répond à plein de questions et on développe tout un tas d'idées autour de la séduction
séduction et de l'attractivité sur notre podcast Better Call Lyoto chaque semaine. Si vous voulez découvrir notre émission, cliquez tout de suite sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Dans le cas de Jordan, c'est un peu différent car il est marié, ce qui rend la situation plutôt ambiguë. A little surprised you asked Christy for my number. What's that? Aren't you married? Yeah, but what? Married people can't have friends? Au lieu de se justifier sur sa situation conjugale ou d'expliquer que son couple bat de l'aile, il utilise la technique de la psychologie inversée. Il renverse la situation en prétextant qu'il veut seulement être son ami. Married people can't have friends? On obtient alors une forte opposition avec la situation actuelle. La tension sexuelle est présente, le flirt est établi, l'attraction est palpable. Pourtant, il se disqualifie et manifeste une intention d'amitié. Dans le jargon, on appelle ça un push. Dans la tête de Naomi, c'est un électrochoc. Elle ressent une forme de rejet. Et le résultat est sacrément efficace. Regardez sa réaction. We're gonna be friends? Cependant, je dois vous prévenir d'une chose. Si vous voulez utiliser la technique de la psychologie inversée, il faut absolument qu'il y ait un minimum d'attraction entre vous et la fille. Vous ne pouvez pas faire ce genre de technique si la fille n'a pas d'intérêt pour vous. La psychologie inversée fonctionne comme une perte douloureuse ou un manque et crée instantanément chez la fille une volonté de vous récupérer. Mais vous ne créerez jamais cette sensation de manque si, à la base, cette fille n'est pas intéressée. Et c'est vrai, qui est inquiet de perdre quelque chose qui ne l'intéresse pas? Dans le cas de Jordan, l'intérêt est clairement préétabli. Il peut donc se permettre, entre guillemets, de repousser Naomi et de faire perdurer le mystère sur ses vraies intentions. Il décide d'enfoncer le clou en lui posant cette dernière question. Yeah. You want to be my friend? We're not gonna be friends. Elle vient de tomber dans le piège et de lever le voile sur ses futures intentions avec lui. À ce moment-là, il sait que c'est gagné. Bien sûr, cela reste une fiction mise en scène et scénarisée. Mais il y a toujours des leçons intéressantes à tirer de certaines scènes de films pour mieux comprendre les dynamiques et les interactions de séduction et pouvoir s'en inspirer. Si vous avez apprécié ce format d'analyse et que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me le dire. Et si vous souhaitez apprendre d'autres techniques de séduction et comment les mettre en pratique dans la vraie vie pour augmenter vos chances de réussite avec les filles, j'ai créé une newsletter privée dans laquelle j'explique tous les lundis mes meilleures méthodes pour réussir à séduire des filles en 2023. Cette newsletter est gratuite. Cliquez sur le lien juste en dessous pour vous inscrire et rejoindre une communauté de plus de 6000 hommes. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.